Bonjour et bienvenue sur la chaîne PMC Expertise Comptable. Je me présente, je m'appelle Célia Pétrisson, je suis expert comptable. Au cabinet PMC Expertise Comptable, on accompagne les dirigeants d'entreprise dans leur développement, mais également les investisseurs immobiliers. On partage du contenu à destination donc des entrepreneurs, des investisseurs, mais également des interviews pour vous inspirer, continuer à entreprendre et à investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir en location meublée quelle est la fiscalité relative à la location meublée. En location meublée, on considère ces revenus comme étant des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, à la différence donc de la location nue où ces revenus sont assimilés fiscalement à des revenus fonciers. Donc cette différence d'appréciation entre les revenus en location nue et en location meublée va donc avoir une incidence sur la fiscalité. Donc au niveau des revenus BIC, bénéfices industriels et commerciaux, on va donc avoir des obligations comptables proches d'une entreprise commerciale. La fiscalité sur ces revenus diffère en fonction notamment du montant des revenus déclarés. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il existe deux cas d'exonération de revenus en location meublée. Alors ces deux cas qui sont effectivement très précis. La première exonération concerne la location d'une partie de sa résidence principale. Dans ce cas-là, si on loue une partie de sa résidence principale, en fonction d'un montant de loyer établi, jugé comme étant raisonnable, on peut être exonéré sur ses revenus. Le montant est déterminé en fonction d'un prix au mètre carré qui diffère en Île-de-France et dans les autres régions. Donc en 2020, le prix au mètre carré est de 190 € par an par mètre carré en Île-de-France et 140 € dans les autres régions. Le plafond peut être réévalué chaque année. Ce qui veut dire que si on loue une chambre de 20 mètres carrés chez soi en région parisienne, on peut donc être exonéré si le loyer ne dépasse pas donc 190 fois 20 mètres carrés divisé par 12, cela donc fait 317 € par mois. Donc si le loyer n'excède pas 317 € par mois pour 20 mètres carrés, dans ce cas-là, on sera exonéré sur ses revenus. Donc il faut savoir effectivement que ces valeurs sont extrêmement faibles et dans la réalité, quand on loue un prix de marché, on dépasse ces valeurs d'exonération. Il existe un autre cas d'exonération pour des chambres d'hôtes. Lorsque l'on loue une chambre d'hôtes et qu'on n'excède pas à l'année 760 € par an de revenus, on ne sera pas donc imposable sur ces revenus de location meublée. Donc voici les deux seuls cas d'exonération qui sont quand même assez limités. Donc maintenant au niveau de la fiscalité, on a vu effectivement que les revenus de location meublée relevaient des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Donc deux régimes s'appliquent, le régime micro-BIC, donc c'est un régime forfaitaire simplifié, et le régime réel, on va déclarer ses revenus et ses dépenses au réel. Alors tout d'abord le régime micro-BIC. Donc c'est un régime qui va s'appliquer jusqu'à 72 600 € de revenus par an ou en dessous de ces revenus sur option. Donc au-delà de 72 600 € de revenus de location par an, on relève automatiquement du régime réel. Donc le régime micro-forfaitaire est dit un régime simplifié, c'est-à-dire qu'en fait, très simplement, on va déclarer au niveau de son impôt sur le revenu les recettes encaissées, c'est-à-dire les loyers plus les charges. Sur ce montant, on va vous appliquer un abattement qui sera de 50%. Cet abattement est de 50% si vous faites de la location longue durée. Donc au niveau des obligations, vous devez remplir un CERFA, le POI, qui va indiquer votre début d'activité. C'est un document que vous devez remplir et retourner au greffe du tribunal de commerce de la région dont dépend le bien. Donc ce POI doit être retourné dans les 15 jours. Il doit être réalisé que vous vous placiez sous le régime forfaitaire ou sur le régime réel de la location meublée. Donc l'abattement de 50%, il est donc intéressant si vos charges sont inférieures à 50% de vos loyers au réel. Donc dans ce cas-là, vous aurez tout intérêt à vous placer sous le régime forfaitaire. Attention, en cours d'année, vous pouvez opter ou changer de régime, réel ou forfaitaire au réel, avant le 1er février de chaque année. 1er février de l'année N pour l'imposition fiscale au cours de l'année N. Si vous réalisez de la location meublée pour un bien qui est classé, l'abattement ne sera pas donc de 50%, mais sera plus intéressant, il sera donc de 71%. Donc dans ce cas-là, le plafond est également relevé. On n'est pas à 72 600, mais on sera un plafond maximum de loyer pour relever de ce régime forfaitaire de 176 200 € de loyer.
Donc on a vu le régime micro-forfaitaire, maintenant on va voir le régime réel. Donc comme son nom l'indique, effectivement c'est un régime réel, on va déclarer donc ses revenus, ses loyers encaissés au réel, et on va déclarer en face ses charges, l'ensemble des charges qui vont être déductibles. Donc lorsque l'on dépasse 72 600 € de loyer à l'année, on relève automatiquement de ce régime réel, mais on peut bien sûr, en dessous de ce montant de loyer, opter pour ce régime si cela est plus intéressant. L'avantage de ce régime sera donc de déduire l'ensemble de vos charges au réel et également ce que l'on appelle les amortissements. Donc au niveau des charges déductibles, on va donc pouvoir déduire les frais d'acquisition, donc frais de notaire, frais de gestion du bien immobilier, les impôts locaux, les assurances du prêt, assurance propriétaire non occupant, la taxe foncière, les intérêts d'emprunt. On va pouvoir également amortir le mobilier, amortir les travaux réalisés. Alors amortir, c'est-à-dire que la charge ne va pas passer l'année forcément de réalisation des travaux, mais la charge va être étalée sur la durée d'utilisation probable des travaux. Donc dans le cas par exemple de travaux que l'on va considérer avoir une durée de vie sur 10 ans, les travaux vont être déduits chaque année pendant 10 ans. Donc un dixième va passer en charge chaque année. On peut également déduire l'amortissement de l'immeuble, l'amortissement du bien immobilier. Donc l'amortissement sera calculé sur effectivement la valeur du bien. On va retraiter une quote-part qui va correspondre à la valeur du terrain et le reste va être amorti sur sa durée probable d'utilisation. Donc au niveau des obligations comptables, on est sur une comptabilité assimilée commerciale. Donc on doit produire une liasse fiscale chaque année, bilan, compte de résultat, suivi des amortissements. Chaque année, vous avez l'obligation donc de télédéclarer ces éléments à l'administration fiscale. Donc il s'agit au niveau de la liasse fiscale d'une 2033. Donc pour savoir s'il est plus intéressant de se placer sous le régime réel ou sur le régime forfaitaire, il faut faire un comparatif. Donc si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous solliciter. On pourra vous faire un comparatif et comparer la fiscalité de vos revenus de location meublée sous le régime forfaitaire et sous le régime réel. Dans la grande majorité des cas, le régime réel sera plus intéressant grâce notamment aux amortissements qui vont permettre de réduire donc la base fiscale, la base taxable annuelle et donc de réduire la fiscalité annuelle sur ces revenus de location meublée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne PMC Expertise Comptable.